Chers frères et sœurs dans notre toujours aimable Jésus, c'est une grande joie de vous parler d'un livre sorti récemment aux éditions Christian, distribué en Europe par le Parvis, et qui est intitulé « Que ta volonté soit faite, la divine volonté selon 14 spécialistes ». Il y a une petite confidence que je peux vous faire. Christian Laflamme, l'éditeur et fils de Marcel Laflamme, m'a confié que l'idée d'un livre collaboratif sur ce thème leur a été inspirée par le choix varié des enseignements proposés sur Amen Fiat. Alors, gloire à Dieu. Voici la liste complète des auteurs occupant chacun un chapitre du livre. Je vous l'ai dit dans l'ordre d'apparition dans le livre. Françoise Brenner, Daniel O'Connor, Jacques Gauthier, Marcel Laflamme, Christian Laflamme, le père Joseph Iannuzzi, Thomas Fahy, Marie Verschoot, le père Andrénaud, Gisèle Kirouac, Marie-Hélène de Serres, le père Gabriel-Marie Chonang et le père John Olin Brown. Enfin, votre serviteur signe une petite annexe conclusive à ce livre qui s'ouvre sur une préface signée par le père Jean-Jacques Duthène. Vu les circonstances, il me serait bien difficile de ne pas vous recommander ce livre qui est déjà cher à mon cœur et qui réunit en ces quelques pages autant de personnalités diverses, certaines vivantes, certaines déjà décédées, autour d'un même but, transmettre les beautés et les vérités des écrits de Luisa Picaretta, afin que le règne du fiat vienne et que la divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et pour célébrer cet événement éditorial, je vais maintenant vous lire le chapitre signé par Daniel O'Connor, un texte écrit tout exprès pour cette occasion, sur une thématique choisie par l'éditeur. Et vous verrez, son approche est particulièrement intéressante. Alors, en préambule, je voudrais souligner un point important. On entend souvent dans les enseignements que les saints et mystiques avant Louisa, retenez cette expression, avant Louisa, ne connaissaient pas et n'avaient pas accès au don de la vie dans la divine volonté. Et c'est parfaitement vrai, bien sûr. Le livre du ciel est très clair à ce sujet. Louisa est la première à avoir reçu le don, depuis que nos parents ont chuté. Bien sûr que Marie a vécu dans la divine volonté depuis le premier instant de sa conception, et puis Jésus, en tant que fils de Dieu, a vécu dans la divine volonté. Il était la divine volonté en quelque sorte. Mais Louisa, comme fille d'Adam, née dans le péché, est la première à recouvrer le don, et donc à retrouver la place, le rang et le but pour lequel nous avons été créés en tant qu'êtres humains. Donc je disais, le livre du ciel est très clair. Louisa est la première à avoir reçu le don. Et comme Daniel nous l'expliquera dans son texte, nous pouvons très précisément dater le moment précis où cela s'est passé. Mais il reste à préciser ce que signifie exactement l'expression « avant Louisa ». Ça me paraît très important car la juste compréhension de ce point nous aidera bien à comprendre ce qu'est ce don et les conditions de son accès. Daniel O'Connor, dans le texte que je vais lire, nous présente une thèse très convaincante à mon humble avis et qui s'accorde aussi avec les explications du père Joseph Iannuzzi dans un petit opuscule que je vous recommande chaleureusement, Perspective authentiquement catholique sur Luisa Picaretta. Je vous laisse le lien pour écouter une traduction de ce livre. Dans ces pages, il explique notamment que le don doit être compris comme un mode éternel et que l'essentiel, c'est de désirer la divine volonté, la volonté de Dieu, vouloir se départir de sa volonté propre et avoir cette résolution d'accueillir dans sa vie la volonté de Dieu. Et clairement, il n'est pas nécessaire d'avoir forcément lu les écrits de Louisa pour avoir une telle aspiration. C'est une aspiration qui se trouve chez tous les grands saints. Et donc, avant Louisa ne signifie pas avant d'avoir lu les écrits de Louisa. Même si évidemment ces écrits sont extrêmement utiles et importants, essentiels. Et qu'aujourd'hui que nous avons accès aux écrits de Louisa, nous devons les lire pour recevoir les connaissances que le Seigneur a prévu de nous donner et pour tirer parti de toutes les potentialités du don à travers toutes les connaissances que procure le livre du ciel. Mais le don, clairement, ce n'est pas la lecture de Louisa qui nous le procure, puisqu'il se trouve à la jonction entre le désir et les dispositions de la créature à s'abandonner entièrement à la volonté de Dieu et
la volonté du Seigneur de conférer le don à la créature. Il le veut plus que nous-mêmes nous le donner, ce don. Parce que si c'était la lecture qui nous donnait le don, qui nous permettait d'accéder au don, eh bien, si pour recevoir le don il fallait préalablement lire les écrits de Luisa Picarreta, ceci serait autre chose qu'une simple révélation privée qui explicite le donné de la révélation publique. On ne pourrait plus parler de explicitation. Ça voudrait dire que la révélation publique qui nous a été transmise depuis les temps apostoliques est inachevée et qu'on doit maintenant lui ajouter un texte nouveau nécessaire pour que puisse s'accomplir pleinement le dessein de Dieu sur l'humanité. Et présenter les choses ainsi, vous l'avez bien compris, ce serait aller à l'encontre de l'enseignement de l'Église, ce serait de l'hérésie. Et n'oublions pas ceci, le don n'est pas une fin en soi. Le don existe pour que nos actes soient divinisés et que s'accomplisse pleinement, en toute vérité et sans réserve aucune, cette parole que saint Paul disait déjà, écrivait aux Galates, « J'ai été crucifié avec le Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Si c'est déjà dans la parole de Dieu, eh bien, tous les saints pouvaient aspirer à ceci. Seulement, avant que le don soit rendu à l'humanité à travers la personne de Luisa, ce n'était pas possible que ce verset se réalise en vérité, pleinement, réellement. Il se réalisait de manière imparfaite, partielle. Mais aujourd'hui, depuis que le Seigneur a préparé Luisa, cela devient une réalité. Le Christ vit en moi, et moi je ne vis plus. J'ai échangé ma vie contre celle du Christ, dans la vie de la divine volonté. Alors maintenant, je vais vous lire ce chapitre 2, qui est intitulé « Des modèles de la nouvelle et divine sainteté ». Je vais sauter la présentation de Daniel O'Connor que vous pourrez lire vous-même dans le livre. Et je signale juste au passage que plusieurs vidéos d'Amen Fiat vous permettent de découvrir cet auteur américain. Alors je commence par l'introduction. Nous sommes incontestablement à un âge nouveau de la spiritualité, déclarait le théologien renommé Père Marie-Michel Philippon en l'an de grâce 1974. La source d'inspiration d'une affirmation si audacieuse réside dans les écrits d'une mystique dont l'auteur résumait ainsi les révélations. Une mystique aujourd'hui béatifiée, bienheureuse Concepción Cabrera de Armida, une laïque mexicaine du XXe siècle, affectueusement connue sous le nom de Conchita. Et certainement, les paroles adressées par Jésus à cette épouse et mère exceptionnelle, la première laïque mexicaine jamais béatifiée, décrivent une sainteté extraordinaire, une sainteté encore plus élevée que le mariage mystique, une sainteté qui est désormais possible sur terre et à laquelle même les chrétiens ordinaires sont appelés. La première description de cette sainteté se trouve cependant chez une autre mystique, inconnue de Conchita, qui vivait de l'autre côté de l'océan Atlantique, plus ou moins en même temps, née alors que Conchita avait 3 ans, partie au ciel exactement 10 ans et 1 jour après que Conchita elle-même ait rejoint sa demeure éternelle. Cette mystique n'est autre que la servante de Dieu Luisa Picarreta. Quant à la nouvelle et divine sainteté introduite et décrite dans les sublimes révélations que Jésus lui a faites, elle est mieux connue sous le nom de don de la vie dans la divine volonté. Dans le présent chapitre, nous examinerons brièvement quelques enseignements sur ce don, provenant de divers mystiques de cette même période à travers le monde, des enseignements si cohérents entre eux que leur unité ne peut s'expliquer que par le fait qu'ils dérivent tous de la même source, les inspirations du Saint-Esprit. Le contexte. Il existe un débat sur le moment exact à partir duquel le don de la vie dans la divine volonté est devenu disponible sur Terre. A-t-il toujours été disponible, la mission de Luisa étant simplement d'en rendre la connaissance explicite? Est-il disponible seulement depuis que l'ensemble des écrits de Luisa sont accessibles et diffusés par le monde? Ou depuis la mort de Luisa? Ou est-il toujours inaccessible, en attendant qu'un pontife romain, comme prophétisé dans les volumes de Luisa, se donne pour mission de proclamer la divine volonté? Bien que chacun de ces points ait été diversement présenté comme le moment inaugural à partir duquel toute âme peut ou pourra recevoir le don,
Selon moi, aucun d'entre eux n'est exact. Deux extrêmes doivent être ici évités. La tentation, d'une part, d'être si flexible avec les révélations de Louisa que nous serions prêts à écarter un principe fondamental, clair et répété, afin de nous assurer de n'offenser personne, et d'autre part, la tentation d'être si dogmatique et rigide avec une interprétation de certains thèmes des volumes de Louisa, interprétation étant soulignée, que nous serions dans l'incapacité de rester fermement et absolument fondés sur l'écriture, le magistère et la sainte tradition. Le caractère unique de la mystique du XXe siècle. En ce qui concerne la première tentation, il faut noter que les passages sont trop nombreux pour qu'on puisse les passer entièrement en revue ici. Jésus insiste sur le fait qu'à l'exception d'Adam et d'Ève, avant la chute, et bien sûr de lui-même et de sa Sainte Mère, personne n'a bénéficié du don de la vie dans la divine volonté avant Louisa. Louisa elle-même, dans son humilité habituelle, souffre beaucoup de cette affirmation et a du mal à l'accepter, car elle se considère comme la moindre de toutes les créatures. C'est pourquoi Jésus a dû lui répéter constamment et clairement « Ma fille, il est pourtant bien vrai que jusqu'à maintenant personne n'a possédé le royaume de ma volonté, ni joui de toute la plénitude de l'unité de la lumière qu'il contient. Pourrais-tu peut-être me dire quel saint a dit qu'il possédait ce royaume et l'unité de la lumière du vouloir suprême? Certainement pas, dit Jésus à Louisa le 1er juillet 1926. Par le terme « maintenant », comme nous le verrons plus loin, il se réfère au temps inauguré par la première réception du don par Louisa 10 décennies auparavant. Plus tard, il lui apprit que ces longues révélations, ces préparations, grâces, visites et communications étaient nécessaires précisément à cause des difficultés qu'il savait devoir survenir du fait que, je cite, « parmi tant d'autres grands saints, personne, avant Louisa et à part les 4 exceptions mentionnées précédemment, n'a jamais vécu dans le royaume de ma volonté. » Déclaration de Jésus le 19 mai 1931. Nous ne devrions pas contredire cet enseignement clair et répété en nous basant sur une interprétation fragile d'un ou deux autres passages. Je vous fais grâce des notes qui font référence à certains passages avec des citations. De toute manière, je vous conseille de relire ceci dans le livre et d'avoir ainsi toutes les informations à votre disposition. Je continue la lecture. De plus, aucune injustice n'est faite aux nombreux grands saints de l'histoire de l'Église simplement en reconnaissant qu'ils ont vécu en un temps où le don n'était pas encore disponible. L'absence du don dans la vie terrestre de ces saints ne les rend pas inférieurs à ceux qui aujourd'hui bénéficient de ce don. De même, l'absence dans la vie de saint Joseph du don si inconcevablement élevé de la Sainte Eucharistie ne le rend pas inférieur aux saints qui sont venus après lui. En effet, l'enseignement de l'Église soutient que, malgré l'absence du don de l'Eucharistie dans sa vie, saint Joseph est demeuré le plus grand saint après la bienheureuse Vierge Marie. Voir Léon XII, Quam Pluries, paragraphe 3. De la même manière qu'avec l'Eucharistie, le don n'est absolument pas une question de mérite pour nous. Et si nous avons l'immense privilège de le recevoir, cela n'implique nullement que nous soyons plus grands que les saints qui, sans aucune faute de leur part, n'ont pas été en mesure de le recevoir. Rappelons ici, comme le raconte l'Évangile, que beaucoup de ceux qui avaient cru jusqu'alors en Jésus se sont néanmoins éloignés de lui lorsqu'il a parlé du grand don de l'Eucharistie qui devait venir. Peut-être même que certains l'ont quitté parce qu'ils ne pouvaient tout simplement pas adhérer à l'idée qu'un privilège aussi stupéfiant puisse leur être accordé, alors que David et Moïse n'en avaient pas bénéficié. N'imitons pas l'exemple de ceux qui ont abandonné notre Seigneur pour retourner à leurs anciennes manières de penser. Référence est faite à l'Évangile selon saint Jean au chapitre 6. La disponibilité générale du don est donc propre à l'époque actuelle. Retournons maintenant à la question de savoir à quel moment précis celui-ci est devenu disponible. Cela doit nous conduire à aborder la seconde tentation mentionnée précédemment, car il y a aussi des disciples de Louisa qui semblent avoir succombé à une forme de gnosticisme élitiste ou même à un dispensationalisme hérétique, en considérant à tort que les paroles de Jésus à Louisa forment une nouvelle révélation publique.
Ils le font en promouvant des arguments introuvables dans les révélations de Louisa, ne serait-ce que de manière implicite, selon lesquels, en dehors d'une connaissance explicite et étendue des révélations de Louisa, la réception du don de la vie dans la divine volonté est catégoriquement impossible. Contrairement à ceux qui succombent à cette tentation, Jésus lui-même répond très clairement à la question de savoir quand il est devenu possible de vivre vraiment dans sa volonté. Je cite, « Avec toi, j'ai ouvert les portes de ma volonté », dit-il au passé à Louisa le 25 janvier 1922. Clarifiant les implications d'une telle ouverture des portes, Jésus dit à Louisa le 24 janvier 1923 « Maintenant, puisque j'ai ouvert les portes, d'autres peuvent entrer, pourvu qu'ils se disposent à un si grand bien. » Nous voyons donc que Jésus a ouvert les portes du don avec Louisa elle-même, non pas avec ses volumes, ni avec les lectures de ses volumes, ni avec l'achèvement et la publication de ses volumes, ni avec son entrée au ciel, ni avec un pape à une époque ultérieure proclamant et enseignant ses révélations. De manière tout aussi importante, à partir du moment où les portes du don ont été ouvertes, une seule chose est nécessaire pour recevoir le don de la vie dans la divine volonté, que celui qui souhaite y vivre soit disposé à un si grand bien. C'est une citation. Il est évident que les révélations de Louisa sont une aide énorme pour vivre dans la divine volonté, et à mon avis, il est peu probable que l'on puisse entrer dans le centre même de la divine volonté sans l'aide continue des volumes. Mais exiger une connaissance explicite et étendue des volumes de Louisa comme condition préalable pour pouvoir vivre dans la divine volonté est en contradiction avec les paroles claires de Jésus à Louisa. Par conséquent, je le redis, la réception du don par Louisa a ouvert les portes. Et à partir de ce moment-là, quiconque s'est disposé ou se dispose, c'est-à-dire renonce vraiment à sa volonté propre et désire et demande sincèrement que la divine volonté règne à sa place, peut recevoir le don. Celui qui voudrait compliquer les choses en ajoutant des critères supplémentaires, comme condition préalable à la réception du don, est relégué de la sorte tout un siècle de mystique authentique dans un domaine extérieur au don, ou placer un lourd fardeau sur les épaules de ceux qui désirent maintenant le don, devrait savoir qu'il est en désaccord avec les révélations de Jésus à Louisa. L'acte d'ouverture de l'âge nouveau. Avant d'examiner le don de la vie dans la divine volonté tel que les mystiques du XXe siècle l'ont exprimé, il ne reste qu'une seule question. Quand exactement Louisa a-t-elle reçu ce don? Car cela nous indiquerait le moment précis de l'avènement de l'âge nouveau de la spiritualité annoncé par le père Philippon. Nous pouvons le vérifier en regardant le premier des volumes de Louisa, dans lequel elle décrit son expérience du mariage mystique, reflétant bien ce que d'autres mystiques ont décrit dans cet état d'union transformante, qui, rappelons-le, avait été considéré à l'époque comme le plus haut degré possible de sainteté terrestre. Si donc, à la suite de ce mariage, nous voyons Jésus amener Louisa à un niveau de sainteté encore plus élevé, nous pouvons conclure avec certitude que cette nouvelle sainteté n'est autre que le don de la vie dans la divine volonté. Car il n'y a pas d'autre sainteté plus élevée que le mariage mystique, si ce n'est le don. Et en effet, c'est précisément ce que nous voyons aussi dans le premier volume. Les entrées n'y sont pas datées car le premier volume est un résumé de sa vie jusqu'au moment où elle se met à écrire, ce qui a eu lieu par obéissance à son directeur spirituel en février 1899. Après quoi les entrées datées commencent et se poursuivent jusqu'à la conclusion du 36e volume. À un moment donné, cependant, elle parle d'un événement survenu 10 ans plus tôt en disant « Un matin, c'était la veille de la nativité de Marie très sainte », indiquant ainsi la date du 7 septembre 1889. Elle décrit son émerveillement devant la sainteté de Dieu et transmet un certain nombre d'enseignements de Jésus sur les vertus théologales de la foi, de l'espérance et de la charité. Immédiatement après ces enseignements, elle écrit « Après cela, le matin même, alors que mon âme était animée d'ardent désir de recevoir la grâce que Jésus lui-même voulait me donner, Jésus revint et me transporta hors de moi-même jusqu'au paradis. » Louisa y décrit une expérience en présence de la très sainte Trinité
qu'il a élevé encore plus haut que le mariage mystique, déjà décrit dans les pages précédentes. Dans les jours qui ont suivi cette expérience, Louisa écrit « Je me suis sentie divinisée. Mon corps était comme une habitation. Le Dieu vivant y résidait, parce que je sentais de manière sensible la présence réelle de la Trinité. À partir de ce moment-là, je n'ai plus eu besoin d'aller à sa recherche. » Ce moment extraordinaire qui a changé la vie de Louisa peut par conséquent être également considéré comme un moment qui a changé le monde. Bien que Louisa elle-même ait écrit les mots ci-dessus, 10 ans après cette expérience charnière, il faudra attendre encore de nombreuses années après l'écriture de cette page pour que Jésus lui dise clairement qu'avec elle, il avait ouvert les portes de sa volonté au monde entier, ou plutôt à quiconque s'y dispose. Mais avec le recul que nous avons aujourd'hui, en embrassant du regard la totalité des écrits de Louisa et les thèmes dominants de la mystique du XXe siècle à travers toute l'Église, nous pouvons voir en toute clarté le grand mystère que le Tout-Puissant était en train d'accomplir. Assurément, à partir de ce moment-là, un âge nouveau a commencé et nous ne pouvons pas manquer de le constater si nous lisons attentivement les écrits des mystiques qui ont suivi. Il convient maintenant de passer en revue une sélection de ces écrits. Nous entrons maintenant dans la lecture de la section consacrée à la bienheureuse Conchita. Bien que la vie spirituelle de la bienheureuse Conchita, elle-même sous la direction du serviteur de Dieu, Monseigneur Luis Martinez, ressemblât à celle de n'importe quelle grande figure de sainteté dès son plus jeune âge, quelque chose de radicalement nouveau et d'une élévation sans précédent se produisit dans son âme peu de temps après que Louisa eut reçu le don. Le jour de la solennité de l'Annonciation en 1906, le journal de Conchita rapporte l'échange suivant entre elle et Jésus. L'âme vide de tout le reste. J'ai reçu Jésus dans la communion. Jésus m'a dit, me voici, je veux m'incarner mystiquement dans ton cœur. Conchita répond, serait-ce le mariage spirituel, mon Jésus? Et Jésus répond, bien au-delà du mariage spirituel. C'est plutôt la grâce de m'incarner, de vivre et de grandir dans ton âme sans jamais plus en sortir, te posséder et être possédé par toi comme en une même substance, en une compénétration qui ne peut se comprendre. C'est la grâce des grâces. Elle n'est pas d'une autre nature que l'union du ciel, mais en paradis disparaît le voile qui cache la divinité, car tu gardes toujours ma présence réelle et effective dans ton âme. Conchita elle-même, en entendant Jésus lui parler de son désir de s'incarner mystiquement en son cœur, a supposé, à juste titre, que cette initiative stupéfiante ne pouvait faire référence qu'à ce qui représentait alors le sommet de la sainteté, le mariage spirituel. Cependant, en termes très clairs, Jésus lui assure que ce qu'il est sur le point de réaliser en elle va bien au-delà de cette sainteté jusqu'alors superlative. Jésus poursuit en décrivant cette incarnation mystique, un autre nom pour le don de la vie dans la divine volonté, dans un langage auquel aucun résumé ne pourrait rendre justice. Ce qui est clair cependant, c'est que la sainteté même du ciel est contenue dans cette grâce des grâces, tandis que les auteurs spirituels de la sainte tradition, les plus vénérés pour leurs enseignements sur les degrés de sainteté, ont ouvertement concédé que la sainteté du ciel, ce que saint Jean de la Croix appelle la sainteté suprême, le parfait état de gloire, surpasse même le mariage spirituel. Prises ensemble, ces deux observations nous incitent à reconnaître le bien fondé de l'évaluation du père Philippon, selon laquelle un âge nouveau de la sainteté a commencé, et nous oblige à considérer combien nous sommes bénis au-delà de tout entendement, simplement parce que nous vivons en ces temps. Il convient de souligner, comme l'affirme l'ancienne encyclopédie catholique publiée au début du XXe siècle, que les grands docteurs mystiques de la sainte tradition n'avaient pas du tout l'intention d'exclure la possibilité d'une sainteté supérieure au mariage spirituel. Seulement, ils n'ont pas décrit cette sainteté supérieure comme étant accessible sur la terre. Le terme de mariage mystique est employé par sainte Thérèse d'Avila et saint Jean de la Croix pour désigner l'union mystique avec Dieu, qui est la condition la plus élevée que l'âme puisse atteindre en cette vie. C'est nous qui soulignons en cette vie.
Il suffit d'un petit ajustement de leur enseignement, en parfait accord avec l'approche saine et orthodoxe que Saint John Henry Newman décrit sous le terme de développement de la doctrine, pour que nous puissions croire à un âge nouveau de la spiritualité. Et c'est un changement qui ne manque pas de respecter la substance de leurs exhortations, tout en reconnaissant toujours plus profondément la gloire de la magnanimité de Dieu. Un tel développement est précisément celui que nous devions attendre de l'Esprit Saint, s'il est resté, comme c'est le cas en effet, l'architecte de l'histoire et l'âme de l'Église. Malgré l'obscurité de notre époque, car là où le péché abonde, la grâce surabonde. Une plus large exploration de la parfaite harmonie et de l'orthodoxie de ce développement sort du cadre de ce chapitre, mais peut être parcourue dans la 3e partie de mon livre publié en 2021, « Que votre volonté soit faite ». Quelqu'un qui étudierait ce sujet pour la première fois pourrait s'inquiéter du fait qu'on fasse grand cas d'un petit détail dans les écrits de la bienheureuse Conchita. Mais en réalité, c'est le contraire qui est vrai. Le passage ci-dessus décrit certes un moment unique dans la vie de la mystique, mais il en constitue le moment essentiel, l'acte d'ouverture de la mission même qui définirait les décennies que Conchita devait encore vivre sur Terre. Le théologien Monseigneur Arthur Colkins explique que cette grâce est devenue le but entier de la vie de Conchita. La grande grâce qui couronne sa vie, reçue le 25 mars 1906, est connue sous le nom d'incarnation mystique, écrivait-il. Le regretté évêque Joseph Madeira s'est efforcé d'expliquer cette grâce extraordinaire de la manière suivante. Je cite. « L'incarnation mystique peut être comparée à l'inhabitation de Jésus en Marie dès le moment de sa conception dans son sein. Mais même si Dieu accorde des grâces extraordinaires à des âmes choisies, ce qu'il leur confère est finalement destiné à l'édification du corps du Christ tout entier. » Fin de citation. Et Monseigneur Colkins de poursuivre, « Bien que Conchita ait reçu cette grâce extraordinaire en 1906, elle passera effectivement le reste de sa vie à essayer de comprendre ce qui a été fait en elle et comment y répondre. » Et pour finir cette section, une citation de la bienheureuse Conchita. « Je désire sacrifier ma propre volonté au Père afin de ne vivre que par sa volonté. » Passons maintenant à Sainte Faustine. Bénéficiant aujourd'hui d'une renommée bien méritée au sein de l'Église, Sainte Faustine et son message de la miséricorde divine fournissent encore d'autres sources de révélations privées détaillant la nouvelle et divine sainteté et l'âge nouveau de spiritualité. Le paragraphe 771 de son petit journal contient plusieurs enseignements importants sur le don. L'âme qui éprouve cette grâce sans précédent de l'union avec Dieu ne peut pas dire qu'elle voit Dieu face à face, car il reste ici le voile ténu de la foi, mais tellement ténu que l'âme peut dire qu'elle voit Dieu et qu'elle s'entretient avec lui. Elle est divinisée. Dieu laisse voir à l'âme à quel point il l'aime, et l'âme constate que des âmes meilleures et plus saintes qu'elle n'ont pas bénéficié de cette grâce. Et à cause de cela, un saint étonnement s'empare d'elle et l'entretient dans une profonde humilité, la plongeant dans sa nullité et dans une sainte stupéfaction. Fin de citation. Ici, sainte Faustine qualifie le don de sans précédent, rejoignant ainsi les révélations de la bienheureuse Conchita qui insistait sur sa nouveauté, tout en soulignant que cela n'implique pas que nous soyons supérieurs aux saints qui ont vécu avant que le don soit disponible. Car il y a des âmes, bien que meilleures et plus saintes, qui n'ont pas reçu cette grâce sans précédent. Nous devons noter ici que cette humble religieuse ne ressemble pas à un commentateur politique moderne capable de débiter des superlatifs pour faire de l'effet. Elle insiste plutôt sur la nature sans précédent de la grâce, parce que c'est une description véridique et précise. Comme la bienheureuse Conchita, sainte Faustine enseigne également que cette grâce se situe dans l'union de la volonté humaine et de la volonté divine, et plus précisément que la seconde prend la place de la première. Cela est évident dans de nombreux passages de son journal, mais nous ne pouvons en citer que quelques-uns ici. Au chiffre 650, « Ô volonté divine, délice de mon cœur, quand je m'unis à ta volonté, Seigneur, c'est ta force qui agit en moi et prend la place de ma faible volonté. » Au chiffre 136 et 137, j'ai dit « Fais de moi ce qui te plaît, je m'abandonne à ta volonté.
À partir d'aujourd'hui, ta sainte volonté est ma nourriture. J'étais étrangement fusionné à Dieu. À ce moment, je me suis senti transconsacré. L'enveloppe du corps reste la même, mais l'âme est différente. Dieu demeure en elle avec toute sa prédilection. Ce n'est pas un sentiment, mais une réalité dont je suis consciente et que rien ne peut assombrir. Au chiffre 955, Jésus dit « Hostie agréable à mon Père, sache, ma fille, que la Sainte Trinité tout entière se complaît particulièrement en toi, parce que tu vis uniquement de la volonté divine. Aucun sacrifice ne peut être comparé à celui-là. » Et au chiffre 374, Jésus dit « Pendant cette retraite, tu renonceras complètement à ta propre volonté, et ainsi c'est toute ma volonté qui s'accomplira en toi. » Sur la page suivante de son journal, un large X a été tracé, joint à ces mots écrits par Faustine. À partir d'aujourd'hui, ma propre volonté n'existe plus. Sans aucun doute, la miséricorde divine est le thème qui prédomine quantitativement dans les révélations de sainte Faustine. Il semble en effet que la miséricorde divine soit la mission principale que l'Esprit Saint entendait accomplir à travers cette grande mystique. Cependant, la profondeur et les implications stupéfiantes d'extraits tels que ceux mentionnés ci-dessus n'ont pas été négligés par nombre des plus grands experts de sainte Faustine. L'un de ces experts est le père George Kozycki, qui a expliqué ce qui suit comme étant un thème principal chez sainte Faustine. Le pape Jean-Paul II a écrit au sujet d'une nouvelle et divine sainteté, dont l'Esprit Saint veut enrichir les chrétiens à l'aube du 3e millénaire pour faire du Christ le cœur du monde. La sainteté nouvelle et éternelle est une maturation de la sainteté de Jésus révélée dans les évangiles. C'est vivre la plénitude de la prière du Seigneur, que son règne vienne, que le Seigneur règne dans nos cœurs maintenant par le Saint-Esprit, à la gloire de Dieu le Père. Que sa volonté maintenant soit faite sur la terre comme au ciel. Nous vivons la plénitude du Notre Père en devenant saints par l'Esprit Saint et en faisant et vivant la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel. Nous devons devenir, en vivant dans et par sa volonté, une présence vivante de Jésus qui rayonne à travers nous son amour et sa miséricorde. Et en priant, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, nous demandons la grâce dont nous avons besoin pour être une présence vivante de Jésus sur terre, une Eucharistie vivante. Fin de citation. L'appel est clair et la convergence que nous pouvons observer maintenant ne peut être décrite que comme revêtue de perfection divine. Le meilleur vin a été gardé pour la fin. Référence est faite aux noces de Cana, Jean 2, 10. Après 2000 ans d'efforts dirigés par l'Esprit et orientés avant tout vers ce but singulier, le temps de l'accomplissement de la volonté de Dieu sur terre comme au ciel est maintenant arrivé. D'abord dans les âmes de quelques-uns, puis au moment opportun dans le monde entier. Mais il existe encore d'autres mystiques qui ont partagé ce divin message avec nous. Comme nous avons déjà parlé de la bienheureuse Conchita, il nous faut maintenant passer en revue les enseignements de son propre directeur spirituel, le serviteur de Dieu, Monseigneur Luis Martinez. Et donc on passe à la section concernant Monseigneur Luis Martinez. Luis Martinez est un philosophe, théologien, poète et archevêque de Mexico City, décédé en 1956. En raison de son état, il était, plus que d'autres mystiques, conscient des diverses chicanes que certains universitaires de l'Église peuvent formuler à l'encontre de la nouvelle et divine sainteté. Sa réponse était simple, je cite. « Si seulement on pouvait comprendre la possession de l'Esprit Saint dans l'âme transformée. Certains jugent l'expression « transformation en Jésus » excessive parce qu'ils ne comprennent pas les réalités spirituelles. Si l'esprit qui a animé Jésus et inspiré sa vie est le même esprit qui anime et guide les âmes, pourquoi est-il excessif de dire que les âmes deviennent le reflet de Jésus et leur vie l'image de sa vie? Le don, en effet, nous transforme en Jésus. Évidemment, une telle transformation doit être comprise avec les distinctions théologiques appropriées. Mais l'orthodoxie de l'enseignement lui-même est irréprochable.
L'archevêque savait exactement ce qu'il affirmait, et ce n'était pas une simple hyperbole. Il enseignait l'incarnation mystique est l'intime et parfaite transformation de l'âme, qui transforme et divinise celle-ci, qui fusionne l'âme avec Dieu. L'incarnation mystique contient toutes les grâces et les merveilles de Dieu, tout comme le rayon du soleil contient toutes les couleurs du spectre. Ici, le serviteur de Dieu assimile le don, l'incarnation mystique, à la fusion de l'âme avec Dieu, en insistant sur le fait qu'il ne s'agit pas seulement d'une grâce, mais plutôt de la grâce qui englobe toutes les grâces. En effet, la grâce des grâces est un nom approprié pour le don, un nom que Jésus utilise en s'adressant à la servante de Dieu Luisa Picaretta. Plus explicitement encore, l'archevêque Martinez situe cette grâce dans la volonté. Je cite. L'essence même de la sainteté, de l'amour et de la sagesse, c'est de s'offrir à la volonté divine. L'art suprême est d'expérimenter la plénitude de la beauté, l'indicible harmonie de la volonté de Dieu qui s'accomplit dans l'univers. Si l'incarnation mystique est le partage de la fécondité du Père, alors la mise en pratique et le développement de cette grâce exceptionnelle doit être de se perdre dans sa volonté adorable. La création, l'histoire et l'Église ont un centre, une clé et un sens. C'est Jésus crucifié. Aimer la volonté de Dieu, c'est aimer Jésus, s'unir à lui, entrer dans les profondeurs de son mystère. L'archevêque souligne également que cette grâce ne doit pas rester stérile. Elle est donnée à une âme pour que Jésus puisse être donné à d'autres âmes encore. Il dit, en se répandant dans l'âme par l'incarnation mystique, l'Esprit Saint non seulement l'a fait devenir Jésus, mais lui communique aussi la fécondité spirituelle afin que l'âme puisse donner Jésus à d'autres âmes. En bref, le don est le moyen le plus puissant d'évangéliser et avec cette puissance vient une énorme responsabilité. À qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup, disait Jésus dans l'évangile selon saint Luc au chapitre 12, verset 48. Après que la Sainte Vierge eut accueilli la présence réelle de Jésus en son sein à l'Annonciation, elle l'amena aussitôt à sa cousine Élisabeth. Non seulement pour lui rendre visite, mais également pour devenir un canal de grâce en faveur des autres. Nous aussi, après nous être efforcés d'obtenir le don, nous devons veiller à ce que notre zèle à annoncer Jésus au monde ne fasse que croître. Nous porterons plus de fruits que jamais auparavant, car c'est lui qui parlera à travers nous. En tant qu'hostie vivante, nous serons tout simplement son voile. Afin d'éviter que notre attention se focalise exclusivement sur ce que les mystiques modernes nous enseignent, Monseigneur Martinez nous rappelle également que c'est l'exhortation fondamentale de la révélation publique. Comme l'enseigne saint Jean de la Croix, dès lors qu'il nous a donné son Fils, qui est sa parole, Dieu n'a pas d'autre parole à nous donner. Il nous a tout dit à la fois et d'un seul coup en cette seule parole. Et il n'a rien de plus à dire, car ce qu'il disait de manière parcellaire aux prophètes, il l'a dit tout entier dans son Fils, en nous donnant ce tout qu'est son Fils. Bien que cette citation soit parfois interprétée à tort comme une dénonciation de la révélation privée, rappelons que le même catéchisme dans les paragraphes suivants indique que les révélations privées sont importantes pour rendre explicite une tâche déjà énorme, ce qui, dans la révélation publique, n'est pas encore entièrement appréhendé. Sa compréhension correcte est extrêmement importante. Jésus-Christ lui-même est l'essence de la révélation publique. Or, notre tâche fondamentale consistera jusqu'à la fin des temps à correspondre à ce en quoi consiste le désir fondamental de cet homme-Dieu, et nous n'avons pas à craindre que cette tâche soit remplacée dans un temps prochain par une mission opposée. Au contraire, nous devons nous attendre à ce que le déroulement des siècles sous l'influence de l'Esprit Saint entraîne une compréhension toujours plus profonde de cette même tâche fondamentale. Mais quelle est donc cette tâche ? Le serviteur de Dieu nous le dit. Jésus a dévoilé le désir fondamental de son âme lorsqu'il nous a appris à dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous ne sommes certainement pas en mesure d'ajouter un iota à la bonté et à la félicité de Dieu. Mais il y a un bien que nous pouvons faire à Dieu, accidentel et extrinsèque à sa plénitude. Nous pouvons accomplir avec amour sa volonté.
La volonté de Dieu est de se refléter dans les créatures. L'accomplissement de cette volonté est sa gloire, la fin de toutes ses œuvres et la fin de toutes ses créatures. Leur bonheur consiste à coopérer à son accomplissement. Fin de citation. Il a toujours été clair depuis le tout début de la foi que l'accomplissement de la prière du Notre Père était la tâche primordiale, ultime et suprême du christianisme. Le don de la vie dans la divine volonté n'est rien d'autre que l'explicitation finale de cette tâche. Il convient ici de rappeler les enseignements du grand-père et docteur de l'Église orientale, Saint Jean Chrysostome. Il écrivait « Car il ne dit pas que votre volonté soit faite en moi ou en nous, mais sur toute la terre, afin que l'erreur en soit bannie, que la vérité y règne, que le vice y soit détruit, que la vertu y refleurisse, et que la terre ne soit plus différente du ciel. Car si Dieu était ainsi obéi dans le monde, quoique les habitants du ciel soient bien différents de ceux de la terre néanmoins deviendrait un ciel, et les hommes seraient des anges, parce qu'ils vivraient comme les anges. » Fin de citation. L'observation de ce grand-père de l'Église est aussi claire que ses implications sont certaines. Il n'y a pas d'astérisque sur la troisième demande. C'est la prière même de Jésus, cela aura lieu. Le début de son accomplissement se déroule sous nos yeux et Jésus nous invite à faire partie des premiers protagonistes et évangélistes. Cependant, la méditation de cet accomplissement sera opérée par nul autre que la médiatrice elle-même, c'est-à-dire la médiatrice de toute grâce, la bienheureuse Vierge Marie. C'est pourquoi nous nous tournons maintenant vers un autre mystique qui s'est disposé à l'ère à venir et qui s'est particulièrement focalisé sur le rôle de la Vierge en ces temps, Saint Maximilien Kolbe. Et on entre dans la section consacrée à Saint Maximilien Kolbe. La plupart des catholiques se souviennent probablement de ce saint avant tout comme d'un martyr héroïque de la charité. Tué en 1941 dans le tristement célèbre camp de concentration d'Auschwitz, après s'être porté volontaire pour prendre la place d'un autre homme. Mais il était aussi un mystique révolutionnaire. Saint Maximilien avait été frappé par les paroles de la Vierge à Lourdes. « Je suis l'Immaculée Conception ». Il comprit qu'il ne s'agissait pas d'une erreur grammaticale, mais que ces mots révélaient quelque chose d'essentiel sur Marie elle-même. Elle n'est pas simplement une créature humaine conçue sans le péché originel, elle est l'Immaculée Conception elle-même, est véritablement un miroir de l'Immaculée Conception incréée qui n'est autre que l'Esprit Saint. Le Père Kolbe a également compris que Marie est simplement l'Immaculée Conception créée, la créature parfaite, contenue dans l'Esprit de Dieu avant la nuit des temps, destinée avant tous les âges à être la mère du Verbe, avant même que l'humanité ne soit déchue et en besoin d'être sauvée, et mieux encore, avant même que l'humanité ne soit créée. Mais Kolbe ne s'arrête pas là. Il insiste sur le fait que, par Marie, cette réalité de l'union avec Dieu doit essentiellement définir notre propre sainteté également. En conséquence, il écrit « Nous sommes à elle sans limite, à elle de la manière la plus parfaite. Nous sommes, pour ainsi dire, elle-même, qu'elle pense, parle et agisse elle-même à travers nous. Nous voulons appartenir à l'Immaculée à tel point que non seulement il ne reste en nous rien qui ne lui appartienne, mais que nous soyons, pour ainsi dire, anéantis en elle, changés en elle, transsubstantiés en elle, qu'elle seule demeure de sorte que nous puissions être autant à elle qu'elle-même est à Dieu. Quelle magnifique mission! Diviniser l'homme en l'homme-dieu par la mère de l'homme-dieu. Fin de citation. Ici, saint Maximilien récolte le fruit de l'arbre que saint Louis-Marie Grignon de Montfort a planté des siècles plus tôt. Il enseigne que le but ultime de la consécration mariale n'est pas seulement de lui être totalement dévoué, mais plutôt de devenir elle, avec d'une certaine manière des différences seulement superficielles, ou pour le dire autrement, en poursuivant sur le thème de la transsubstantiation, des différences qui ne sont que de simples accidents. Nous devenons des voiles pour la sainteté de Marie, qui est le don de la vie dans la divine volonté,
bien qu'elle jouisse de ce don plus pleinement que toute autre créature ne le fera jamais, comme le pain et le vin deviennent les voiles pour la présence réelle du Christ à partir de la consécration. Bien que nous ne puissions évidemment pas utiliser ici le terme transsubstantiation de la même manière que nous l'utilisons en référence au Saint-Sacrement, nous ne pouvons pas non plus considérer cet enseignement comme une simple exagération. Le grand théologien marial, le père Fellner, décrit l'enseignement du père Kolbe comme faisant effectivement état d'une transformation radicale du moi par la consécration mariale. Kolbe explique que l'union de Marie avec Dieu est si intime que tout l'être et toute la personne de l'Immaculée sont imprégnés de part en part par cette caractéristique de l'Esprit, du Père et du Fils, comme pour être elle-même transsubstantiée dans l'Esprit Saint et partager son nom. Loin d'être la dangereuse formule que certains y voient, il s'agit d'une vision originale mais profondément traditionnelle. Être la propriété de Marie, comme le définit Kolbe, cela veut dire être anéanti en elle, changé en elle, transsubstantié en elle, comme s'il s'agissait d'être elle. Un autre terme pour décrire cette promotion de la cause de l'Immaculée est la marialisation ou le fiat, qui, avec celui du Créateur, opère la recréation ou nouvelle création. Fin de citation. Si l'on considère l'ampleur de la contribution de saint Maximilien Kolbe, on ne peut qu'être d'accord avec l'évaluation du père Fellner, selon laquelle les enseignements de Kolbe, tout en étant traditionnels, en restant parfaitement ancrés dans ce qui est fondamental pour la consécration mariale et la théologie catholique orthodoxe en général, sont aussi incontestablement originaux. Les affirmations du saint sont si grandes que nous avons affaire, en fait, à quelque chose de si nouveau qu'il nous faut bien caractériser cela comme une autre description du don. Ces affirmations dépassent tout ce que l'on peut trouver dans les traités de consécration mariale précédents, qui tout au plus insistent sur un lien moral fort entre la Vierge et celui qui se consacre à elle. Pourtant, Kolbe insiste sans complexe et à plusieurs reprises sur une transformation bien plus profonde. C'est la forme que doit prendre la consécration mariale à l'ère de la nouvelle et divine sainteté. En outre, dans une lettre adressée à un frère de son ordre, le père Kolbe décrit la manière dont cette transformation s'opère, en fusionnant nos volontés avec celles de Marie, et donc avec la divine volonté. Je cite, « S'anéantir et devenir elle ». La composante essentielle d'une telle transformation consiste à se conformer, à fusionner, à unir notre volonté à la sienne. Sans aucun doute, sa volonté est pleinement unie à la volonté de Dieu. Il ne nous reste donc qu'à unir notre volonté à la sienne, afin que par elle, nous nous unissions à Dieu. Ne perdons pas notre paix si notre sentiment se refroidit. Il s'agit ici d'une question de volonté et de volonté seulement. Fin de citation. Comme le but de la consécration mariale est de fusionner notre volonté avec la volonté de Dieu par l'intermédiaire de la Vierge Marie, il s'ensuit que la volonté de Dieu est le principe suprême de la vie spirituelle, le paradigme de la nouvelle ère de sainteté dans laquelle nous sommes entrés avec Louisa. Dans cette perspective, saint Maximilien a enseigné que toutes les dévotions, aussi bonnes et saintes soient-elles, sont simplement destinées, je cite, à nous aider à accomplir cette volonté de Dieu. La conception que saint Maximilien se faisait de cette sainteté ne se limitait pas au renouvellement de la vie spirituelle de quelques âmes fortunées. Son objectif, qui motivait son énorme zèle apostolique, était simple, gagner le monde entier à l'Immaculée. Il en était convaincu, il ne s'agissait pas d'une fantaisie, mais d'une espérance sûre et certaine, et il le répétait sans cesse. Ainsi, il prophétisa, je cite, « Lorsque les âmes seront consacrées à Marie, alors les âmes aimeront le cœur très sacré de Jésus comme elles ne l'avaient jamais aimé auparavant, parce que, comme Marie, elles se plongeront dans les mystères de l'amour, la croix et l'Eucharistie. Par elles, l'amour de Dieu enflammera le monde, l'embrasera et conduira les âmes à être assumées par l'amour. Quand tout cela se produira-t-il, la divinisation du monde entier en elle et par elle. Le saint ne se demande pas si cette divinisation du monde entier se produira, mais seulement quand elle se produira.
En effet, cette divinisation que Kolbe situe, comme nous l'avons vu, dans la fusion de la volonté humaine et de la volonté divine par Marie, peut également être considérée comme l'accomplissement du Notre Père. Comme il s'agit de la prière de Jésus, son accomplissement est une garantie absolue. On ne peut pas demander si elle sera accomplie, mais seulement se demander quand. C'est cet accomplissement qui a motivé un autre saint prêtre décédé 14 ans avant saint Maximilien Kolbe. Il a été le directeur spirituel d'un certain nombre de mystiques, dont Mélanie Calva, la voyante de la Salette, et la servante de Dieu Luisa Picaretta. Il s'appelait Père Annibal di Francia. Nous entrons maintenant dans la conclusion de cet article. Une généreuse effusion de l'Esprit Saint s'est manifestée auprès des modèles de sainteté dont nous avons eu un aperçu dans les pages précédentes. Et l'Esprit Saint a poursuivi avec l'inauguration du 3e fiat de la sanctification auprès de la servante de Dieu, Luisa Picaretta, appuyée par son directeur spirituel extraordinaire, saint Annibal di Francia. Et maintenant, c'est l'appel à tous d'abandonner leur volonté humaine en faveur de la divine volonté, comme ce fut le cas de Jésus sur la terre avec son Père. Une citation de saint Annibal. « Il semble que notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui multiplie toujours plus les merveilles de son amour, ait voulu former en cette Vierge, dont il disait qu'elle était la plus petite qu'il ait pu trouver sur cette terre, dépourvue de toute instruction, un instrument adapté pour accomplir une mission si unique et si sublime qu'elle ne peut être comparée à aucune autre, à savoir le triomphe du règne de la divine volonté sur la terre comme au ciel. » Ces mots ont été écrits par saint Annibal di Francia au sujet de la servante de Dieu Luisa Picaretta. Ou plutôt, ils décrivent la mission que Jésus lui-même a accomplie et continue d'accomplir à travers les révélations données à Luisa. On les retrouve cités dans la récente biographie officielle de la servante de Dieu par le Vatican, intitulée « The Son of My Will », page 122 de l'édition anglaise. Le saint a écrit ces mots dans sa préface pour une édition des Heures de la Passion, qui était l'un des textes que Jésus a révélé à Luisa. Et saint Annibal ajoute que ce triomphe de la divine volonté auquel il fait référence n'est autre que le triomphe conforme à ce qui est dit dans le Notre Père, autrement dit, l'accomplissement du Notre Père. Comme ces révélations sont l'objet principal du livre entier que vous tenez entre vos mains, je n'inclurai pas dans ce chapitre, qui est consacré à l'explication de la nouvelle ère de sainteté telle qu'on la trouve chez les mystiques du XXe siècle, beaucoup de détails sur les révélations de Luisa, mais je conclus mon chapitre par quelques mots brefs à leur sujet, afin que personne ne puisse manquer l'incompréhensible importance de ces révélations. Saint Annibal insistait sur le fait que ces révélations doivent être portées à la connaissance du monde, disait-il. 4 mois à peine avant sa mort, il témoignait par écrit de l'estime suprême qu'il portait à cette mission, malgré les nombreux apostolats dans lesquels il était engagé. Il a écrit « Je veux que vous sachiez que depuis que je suis totalement consacré à la grande œuvre de la divine volonté, je ne m'occupe pratiquement plus de mes instituts. » Et c'est sur ce trait que je souhaite conclure ma propre contribution. Nous voyons ici un saint canonisé, consacré totalement les dernières décennies de sa vie à la mission que Jésus accomplissait à travers ses révélations à Luisa. Il s'agit d'une mission à la fois nouvelle et ancienne, désirée par les pères de l'Église et révélée avec une clarté toujours plus grande par les révélations privées récentes. C'est une mission à la fois fondatrice de la foi chrétienne et son couronnement. C'est une mission confirmée par le consensus des mystiques. C'est une mission qui ne contredit pas un iota du dépôt de la foi, mais qui fait plutôt briller ce même dépôt d'une lumière plus éclatante que jamais. Et je prie que ce soit une mission à laquelle vous envisagerez aussi de vous consacrer. Fiat. Voilà, j'aimerais terminer cette lecture, et avant de vous quitter, en soulignant ce fait important, je crois. C'est qu'on ne peut pas utiliser les termes utilisés dans une révélation privée, comme chez Luisa par exemple, et les appliquer à une autre révélation privée. On ne peut pas dire que parce que le terme c'est incarnation mystique chez Conchita Cabrera, que cela s'oppose à l'incarnation réelle ou à la vie réelle de Dieu dans l'âme, avec le don de la vie dans la divine volonté. On ne peut pas faire ce genre de transposition parce que chaque mystique a son vocabulaire et Jésus s'adapte à la personne et il utilise un langage qui lui est propre et qui convient parfaitement à cette âme-là
Mais donc, le langage que tient Jésus avec telle personne peut différer du langage qu'il va utiliser avec quelqu'un d'autre. Donc, il ne faut pas regarder le terme utilisé, il faut regarder la substance qui se cache derrière le terme utilisé. Alors voilà ce qu'il dit à Conchita, que c'est bien plus que le mariage spirituel. C'est la grâce, dit-il, de m'incarner, de vivre et de grandir dans ton âme, sans jamais plus en sortir, te posséder et d'être possédé par toi comme en une même substance. Voilà ce qui était derrière le terme incarnation mystique. Or, on voit que c'est autre chose, et c'est plus grand que le mariage mystique, justement. Donc, c'est pas de l'ordre de la vie mystique, mais que c'est bien le don de la vie dans la divine volonté, sous un autre terme. Bien entendu, cela ne veut pas réduire l'importance des écrits de Luisa Picaretta et tout ce que Jésus dit à Luisa sur le fait que les connaissances contenues dans ce livre sont essentielles, etc. Soyez abondamment bénis. À bientôt.